Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire organisé par Culture RH. Si vous êtes présents, si vous êtes là, je vous invite à faire un petit signe dans le chat. Ça voudrait dire que c'est bon, tout fonctionne. Vous m'entendez, vous me voyez, vous voyez s'afficher la présentation. Je vois des bonjours s'afficher dans le chat. C'est plutôt bon signe. Merci Jérôme qui a mis un pouce. Je pense qu'on est bon du coup. Ravie de vous retrouver en ce début de mois d'octobre, quoique on est déjà mi-octobre, ça passe beaucoup trop vite. On se retrouve pour un nouveau webinaire avec un sujet un peu inédit qui change un petit peu de nos habitudes puisqu'on va parler aujourd'hui du bulletin de paye. Un chouette sujet à explorer. Vous verrez qu'il y a plein de choses à dire et notamment autour de l'automatisation du bulletin de paye. Très brièvement, en gros, on va revoir un petit peu les bases du bulletin de paye, mais aussi quels éléments peuvent être automatisés et surtout en quoi cette automatisation elle peut avoir un impact et modifier en fait la fonction gestionnaire de paye dans l'entreprise. Donc tout un sujet, vaste sujet, toujours lié au RH. Donc ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour rappel, je suis Anaïs, je suis intervenante et rédactrice pour Culture RH entre autres. Je suis aussi indépendante et travaille en parallèle avec d'autres entreprises. Et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. C'est votre webinaire. Profitez-en pour poser vos questions, pour réagir. Moi, je ferai le lien entre vous et nos deux intervenantes que je vais vous présenter juste ensuite. Et puis, comme à chaque fois, on gardera un temps à la fin du webinaire pour revenir sur les questions qui seront peut-être restées en suspens. Donc, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et je vous propose de découvrir donc Sandrine et Laetitia qui nous font le plaisir d'être là à nos côtés aujourd'hui pour aborder ce sujet passionnant. Je vous laisse la main pour vous présenter en 2-3 mots. Allez, pour commencer, Sandrine, qui êtes-vous, Sandrine? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites de beau? Bonjour, donc Sandrine Gonsalves, je suis expert produit chez MTAE et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter les moyens d'automatisation du bulletin de paye. Je vous présenterai également un outil d'automatisation dans le logiciel MTAE. Bah, parfait. Et Laetitia? Alors bonjour, Laetitia Baccelli, je suis consultante et formatrice en paye et j'interviens également sur des formations sur le contrôle de paye. Donc je suis ici en tant qu'experte paye pour apporter, on va dire, ma patte à ce webinaire. Et j'interviens également donc en tant que rédactrice web pour Culture RH. Ah oui, quand même, il faut le préciser. Voilà, quand même, faut le préciser. Hein, ok. Bon, mais super. Bah, merci déjà à vous deux d'être ici. Ça annonce un webinaire hyper enrichissant parce qu'on va avoir vos deux visions très complémentaires pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que l'une de vous deux veut bien un peu nous donner les grandes lignes de ce qu'on va aborder avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet? Et puis pourquoi ce sujet d'ailleurs? Oui, alors je vais vous donner un petit peu les grandes lignes qu'on va aborder au cours de ce webinaire. Donc, la première partie consistera, donc c'est Laetitia qui la présentera, à présenter la structure d'un bulletin de paye, les différents éléments du bulletin de paye. Donc, ensuite, on enchaînera sur la deuxième partie qui sera propre à l'automatisation des éléments du bulletin de paye. Nous verrons les avantages de cette automatisation. Et sur la dernière partie, on pourra donc, comme je vous l'ai dit précédemment, visualiser un outil d'automatisation dans le logiciel Paye MTAE. Donc, sur la première partie, on va surtout parler de la structure du bulletin de paye. Qui ensuite aboutira sur l'automatisation de ces différents éléments. Ok, très clair. Merci. Du bulletin et des différents éléments du bulletin de salaire. Ok, alors Sarah dans le chat nous dit est-ce qu'on peut mettre la présentation en plein écran? Mais elle est déjà en plein écran, Sarah, pour information. C'est déjà en plein écran, mais rassurez-vous, les éléments qui vous seront partagés, parfois Sandrine et Laetitia partageront leurs écrans et elles zoomeront le plus possible pour que vous puissiez bien voir. Le bulletin ne se voit pas bien, mais c'est normal, c'est juste pour la présentation, c'est pas un bulletin qu'on vous présente en détail pour le coup, mais c'est Laetitia qui sera en charge de nous présenter un vrai bulletin bien zoomé tout à l'heure. Je vous laisse prendre le fil. Bah, je vais partager donc le bulletin de salaire. Donc, allez, comme ça répond à la demande. Oui, on a déjà des personnes hyper curieuses de voir à quoi ressemble le bulletin de salaire. Avec plaisir, Sarah. Alors, c'est tout bon, je peux commencer? Oui, tu peux zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir et c'est parfait. Oui, vous ne voyez pas bien. Ok, je vais zoomer un petit peu. C'est tout bon pour tout? C'est ok?
Oui, on voit bien ton écran, c'est Ok. parfait. Bah, super. Donc les éléments d'un bulletin de salaire, bah, forcément, au départ, on a des éléments bruts. Donc, les éléments bruts, qu'est-ce qu'on a? On a le salaire de base. Donc, le salaire de base, en général, il ne bouge pas. Il va bouger en cas d'augmentation du SMIC ou il va bouger également lors d'une augmentation de salaire. Donc ensuite, on a bah, tout ce qui concerne les primes variables, donc des EVP, qui vont éventuellement être différents d'un mois sur l'autre. Donc il y a par exemple une prime d'assiduité, on peut avoir des primes exceptionnelles également. On a également donc des heures supplémentaires, donc qui vont également être variables ou pas. Donc on a les heures structurelles qui vont être fixes tous les mois et des heures supplémentaires plus exceptionnelles qui vont être variables. On a également donc tout ce qui est prime d'ancienneté. Donc ça aussi, la prime d'ancienneté, elle peut être aussi automatisée dans le sens où elle peut être calculée automatiquement. Donc c'est plutôt une prime fixe. Et ensuite, donc on a tout ce qui concerne les absences du salarié. Donc ça peut être des congés payés, ça peut être de la maladie, toutes sortes d'absences, des absences également non rémunérées. Et pour finir, on a les avantages en nature, donc qui sont soumis à cotisation, mais qui sont ensuite retirés sur le net du bulletin. Donc voilà, ça c'est l'essentiel des primes qui peuvent intervenir donc sur le salaire brut. Et donc ensuite, on a une totalisation du brut qui peut être différente de la base brute soumise à cotisation. Pourquoi? Parce que parfois, il peut y avoir une déduction forfaitaire spécifique, par exemple, qui fait que le total brut est différent. Donc, le brut soumis à cotisation est abattu. Donc, ce n'est pas nécessairement le même. Bon, là, dans le cas que nous avons, on a la même chose. Donc, on a le total brut. Et donc, ensuite, on a toutes les rubriques de cotisation qui sont classées par catégorie. Catégories qui sont faites en fonction de la destination de la cotisation. Donc, tout d'abord, on a la catégorie de tout ce qui concerne les cotisations santé, donc l'assurance maladie versée à l'URSSAF, la cotisation de prévoyance pour les risques incapacité, décès, invalidité, et la cotisation de mutuelle. Donc ensuite, on a la rubrique accident du travail, maladie professionnelle. Donc là, c'est tout ce qui concerne la cotisation. Donc c'est une seule cotisation qui est dans cette rubrique, c'est la cotisation accident du travail. Donc ensuite, on a la catégorie retraite. Donc on retrouve dans cette catégorie donc la vieillesse de base versée à l'URSSAF. Donc sécurité sociale plafonnée, sécurité sociale déplafonnée. Et les cotisations à GIRC-ARCO. Donc là, on y retrouve la GIRC-ARCO tranche 1, tranche B, la contribution d'équilibre générale tranche 1 et tranche 2, la contribution d'équilibre technique et éventuellement, cotisation qui n'est pas obligatoire, la cotisation de retraite supplémentaire. Donc là, voilà, c'est toutes les cotisations de retraite. Ensuite, donc nous avons la catégorie famille où on retrouve seulement la cotisation d'allocation familiale. Donc, une autre rubrique, donc l'assurance chômage. Donc là, on retrouve toutes les cotisations qui concernent le chômage. Donc, on a la cotisation d'assurance chômage, la cotisation AGS et l'APEC. Et ensuite, on a une rubrique qui va cumuler toutes les autres cotisations qui sont dues par l'employeur, mais qui sont uniquement patronales. Donc, on a la contribution, la CSA, donc contribution solidarité autonomie, la FNAL, le forfait social, si l'entreprise est assujettie, le versement mobilité, la contribution dialogue social, la contribution à la formation professionnelle, la participation à l'effort de construction, la taxe d'apprentissage. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Et donc, toutes ces cotisations, elles sont cumulées, donc en fait, dans haute contribution due par l'employeur. Donc, on voit seulement le montant, on ne voit pas nécessairement les taux dans les bulletins simplifiés. Après, généralement, vous avez également accès sur votre logiciel de paye à des bulletins qui sont plus détaillés, où là, il y aura tout le détail des cotisations. Donc ensuite, on a les rubriques de CSG, donc la CSG qui est déductible de l'impôt sur le revenu et la CSG-CRDS qui est non déductible. Et une dernière ligne de cotisation, c'est tout ce qui concerne les exonérations de charges. Donc, on a la réduction générale de cotisation patronale, on a la réduction salariale sur les heures supplémentaires également, et la déduction patronale sur les heures supplémentaires. Donc, voilà, là, pour le coup, sur ce bulletin de salaire, la réduction salariale,
Sur les heures supplémentaires, elle ne s'affiche pas nécessairement en bas, mais elle peut également s'afficher en bas. Enfin, ça dépend des bulletins de salaire. Et donc, après, donc, on a le total de cotisation salariale, le total de cotisation patronale. Et ensuite, on a tous les éléments qui ne sont pas soumis à cotisation. Donc, on peut avoir des remboursements pour frais professionnels. Donc là, dans notre exemple, on a un remboursement transport. On a la retenue, justement, j'en parlais tout à l'heure, avantage en nature. Donc, on l'a soumis à cotisation en haut de bulletin et on va la retirer. En fait, c'est un avantage en nature, donc ce n'est pas quelque chose que le salarié doit percevoir. Il en bénéficie déjà par le fait d'avoir une voiture ou par le fait d'avoir un logement. Donc, on a également les tickets restaurants. Voilà. On peut avoir éventuellement des primes de panier qui seraient non soumises à cotisation, donc dans les limites d'exonération. On peut également avoir une saisie sur rémunération, donc que ce soit un versement également de pension, de pension alimentaire également. On peut également avoir des acomptes, par exemple, des acomptes, des remboursements de prêts qui peuvent intervenir en aide du bulletin. Donc ensuite, vous voyez bien mon écran qui descend, c'est OK? Oui, on voit toujours. Okay. Je profite juste, Laetitia, justement, avant que tu avances, j'ai une petite question qui est posée par Aurélie, qui demande si du coup les tickets restaurants sont imposables. Alors, dans certaines limites d'exonération, il y a des règles de calcul. Alors là, par contre, j'ai pas les chiffres en tête, je vous avoue. Je peux regarder tout à l'heure et je pourrais peut-être je regarde pendant le webinaire et puis j'en reparle tout à l'heure. Donc, il y a des limites d'exonération. Donc, il faut qu'il y ait une répartition, déjà 40%, 60% entre l'employeur et le salarié. Et après, il y a une limite je sais plus, autour des 6 ou 7 euros. 6,91, je crois. Combien? 6,91. Ah bah super, voilà. Mais voilà. Donc en 10 à 7 euros, je n'avais pas exactement la valeur. Donc voilà, dans ces limites-là, les tickets restaurants ne sont pas, la part patronale des tickets restaurants n'est pas soumise à cotisation. Ok, merci pour la précision. C'est tout bon? Je peux reprendre? Okay. Oui, vas-y, je t'en prie, je te laisse reprendre le cours. Très bien. Et donc ensuite, on a des éléments de net. Donc, on a le net à payer avant impôt sur le revenu. Donc, en fait, c'est le net à payer avant le prélèvement à la source. Donc là, dans cet exemple, on a donc une base de prélèvement à la source qui peut correspondre au net imposable, mais pas nécessairement. Par exemple, si on a des IJSS subrogés, le net imposable n'est pas nécessairement le même que la base au prélèvement à la source. Donc, on n'a pas forcément nécessairement les mêmes bases. Le taux de prélèvement à la source qui est transmis par l'administration fiscale tous les mois via la DSN. Et ensuite, donc, le montant du prélèvement à la source. Donc, ensuite, on a le calcul du net à payer. Donc, c'est le montant qui est versé aux salariés. Et depuis le 1er juillet 2023, on a un nouveau libellé obligatoire à mettre sur le bulletin de salaire. C'est le net social et c'est une information qui permet aux salariés de simplifier leur déclaration de ressources, notamment auprès de la CAF ou d'autres organismes sociaux. Donc là, on a fait le tour du bulletin de salaire. Je ne sais pas si il y a d'autres points. Sandrine ou... Bon, non, je pense que tu as fait le tour, effectivement. C'est clair. Ouais, je pense que c'est plutôt clair. Très bien. On a fait le tour du bulletin de salaire, donc du salaire brut au salaire net. J'ai juste des petites questions complémentaires. Laetitia, on en profite, puisque tu es là. On en profite pour rebondir et poser des questions si tu veux bien y répondre, si tu peux y répondre. Aurélie demandait juste en complément de sa première question par rapport au ticket resto, pour la part salariée, ce qu'il en était de l'imposition. Alors, la part salariale, oui. Non, c'est une retenue sur le bulletin de salaire. Donc non, c'est après, c'est après le net imposable. Ok, ça marche. Voilà, c'est. Ok. Et la retenue, elle est après le net imposable. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. C'est clair. On a Canel qui nous demande, alors excuse-moi, ça défile, j'essaie de me remettre sur le message. Pourquoi les remboursements transport ou bien remboursements de frais d'entreprise sont tout en bas du bulletin? Voilà, question
Alors, de la curiosité. oui, bien sûr. Elles ne sont pas soumises à cotisation. Voilà pourquoi. Ben Elles voilà, sont c'est clair. exonérées de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu, dans certaines limites, Ok, bien entendu. Donc là, dans cet exemple, c'est des remboursements de transport qui sont exonérés. Si en cas de dépassement de certaines limites d'exonération, là, à ce moment-là, les remboursements peuvent être intégrés dans la base de cotisation. ok. Et est-ce qu'il y a obligation de l'employeur de tout mentionner sur le bulletin de salaire? C'est ce qui nous est demandé aussi dans le chat. Oui, par rapport à la DSN, en fait. C'est lié aux obligations de DSN. Toutes ces informations, elles vont devoir être déclarées en DSN. Donc, à partir de là, on est obligé de les renseigner sur le bulletin de salaire. Ok, bon, bah, très bien, bah, c'est très clair. Et je pense que ça peut permettre aussi de faire une transition sur le webinar, sur notamment quels éléments peuvent être automatisés. Si Sandrine, tu veux bien Ouais, prendre le on va relais? oui, bien sûr. Allez, On va si partir des questions sont restées un peu en suspens, rassurez-vous, on gardera un temps à la fin si jamais j'ai sauté des questions, on y reviendra. Je te laisse, alors, Sandrine. du coup, je vais reprendre, si Laetitia, je vais reprendre la présentation. Hop. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, tout ce qui est présentation de la structure de bulletin de paye, Laetitia vient donc de l'exposer, avec les composants du salaire, les charges sociales, les éléments non soumis à cotisation et le salaire net. On arrive sur la partie qui va nous intéresser, c'est la partie automatisation des éléments du bulletin de paye. On va dans un premier temps définir les moyens d'automatisation mis en œuvre au sein des logiciels pour permettre l'automate facile lors de la création du bulletin de paye et leur application sur les différentes parties du bulletin de paye. Donc, sur la slide que vous avez à l'écran, vous pouvez voir les 5 principaux moyens d'automatisation du bulletin de paye. Le premier, si je puis dire, qui a toute son importance, c'est donc la mise à jour des logiciels de paie conformément à la législation sociale en vigueur, ce qui nécessite une veille des éditeurs de logiciels importante. Deuxième moyen d'automatisation, c'est l'intégration et l'application des modalités spécifiques à chaque convention collective. Donc, on va le voir un peu plus loin, que chaque spécificité propre à chaque convention collective va permettre un automate sur certains éléments du bulletin de paie et nous verrons par la suite lesquels. Troisième moyen d'automatisation, la configuration des éléments contractuels. Donc, il y a toute son importance puisque chaque contrat de travail prévoit un certain nombre d'éléments. Ces éléments peuvent être préconfigurés dans le logiciel et lors de la création du bulletin de paie, incorporés automatiquement par le logiciel. Ensuite, quatrième point, la collecte et l'importation des éléments variables de paie. Donc, ça qui est vraiment, on verra les avantages que cela peut procurer. Donc, la collecte et l'importation des éléments variables de paie, donc des EVP, peut se faire soit de 2 manières au niveau des logiciels. Donc, soit le logiciel dispose d'une interface de pré-saisie afin d'intégrer directement, ces éléments variables, soit il peut importer des fichiers externes contenant tous les éléments variables et ensuite les injecter directement dans les bulletins de paie. Dernier moyen d'automatisation des plus répandus, c'est la récupération des données transmises via les CRM DSN. Donc, on verra en fonction des éléments du bulletin de paie que le retour, donc CRM, quand je parle de CRM, c'est compte rendu métier des retours DSN, par lesquels nous allons récupérer un ensemble d'informations qui vont permettre d'automatiser la création du bulletin de paie. Donc, on a énuméré ici les principaux moyens d'automatisation du bulletin de paie. On va maintenant voir pour chaque partie du bulletin de paie quels sont les éléments qui sont automatisables et par quels moyens ils sont automatisables en faisant référence aux 5 moyens principaux que l'on vient d'énumérer. Donc, au niveau de la composante de la rémunération, on a donc différents éléments automatisables, notamment le salaire de base. Donc, le salaire de base, comme l'a expliqué tout à l'heure Laetitia, donc il s'agit d'un élément
du contrat de travail, donc un élément contractuel du salarié qui peut être configuré au préalable au sein des logiciels et ensuite injecté lors de la création du bulletin de paye. On peut appliquer au salaire de base le salaire minimum conventionnel garanti par la convention collective applicable aux salariés. Donc, ce salaire minimum conventionnel, il va pouvoir être récupéré grâce à des grilles de salaire qui dépendent, donc le salaire minimum conventionnel va dépendre de la catégorie du salarié et de son coefficient. S'il s'avère que celui-ci est supérieur au salaire de base, bien entendu, il faudra appliquer le salaire minimum conventionnel sur le bulletin de paye. Le nombre d'heures peut également être récupéré en automatique. Donc, il s'agit également là d'un élément contractuel. Donc, la configuration du nombre d'heures du salaire de base et l'application sur le bulletin de paye pourra être également automatisée. En ce qui concerne les heures supplémentaires non structurelles, donc les heures supplémentaires autres que celles qui sont prévues et qui reviennent, qui sont fixes si je puis dire et qui reviennent tous les mois. Donc tout ce qui est heures supplémentaires complémentaires pourra être importé sur les bulletins de paye directement par les éléments variables de paye, par la présaisie au préalable des éléments variables de paye et l'importation sur les bulletins de paye. En ce qui concerne les primes, donc 2 types de primes, même 3. Les primes contractuelles, donc qui elles dépendent donc du contrat de travail, et les primes conventionnelles qui elles seront aussi automatisées grâce aux modalités que l'on aura pré-remplies dans le logiciel concernant les conventions collectives. Toute autre prime, comme par exemple les primes exceptionnelles, pourront donner lieu à une importation sur le bulletin de paye grâce à l'importation des éléments variables de paye. En ce qui concerne les avantages en nature et frais professionnels, donc comme par exemple les avantages en nature nourriture, pareil, on pourra les importer grâce aux éléments variables de paye et le logiciel sera en mesure de calculer leur nombre en fonction du nombre de jours travaillés. Pour la gestion des absences, donc on est toujours sur le haut de bulletin, on reprend un peu les parties qu'a énoncé Laetitia tout à l'heure. Tout ce qui est gestion des absences, donc congés payés, que ce soit congés payés, absence maladie ou autre absence, comme celle autorisée ou non autorisée par l'employeur, elles donneront lieu donc à l'automatisation grâce également à l'importation des éléments variables de paye. Donc là, on a fait le tour des éléments, des composants de la rémunération qui peuvent donner lieu à un automatisme. Ensuite, sur la slide qui suit, donc, on va voir les automatismes possibles au niveau des taxes et cotisations salariales et patronales. Donc, l'automatisme peut se faire au niveau de la détermination de l'assiette de cotisation, grâce à des règles qui sont prédéfinies dans le logiciel et qui, bien entendu, elles ne sont pas inventées, hein, elles appliquent la législation sociale. Le logiciel sera capable donc de déterminer ce qui est soumis ou non à cotisation, par exemple quelque chose que tout le monde, qui parle à tout le monde, la prime de partage de la valeur, donc était non soumise à cotisation sociale. Et au-delà de ça, le logiciel est capable aussi, en lecture des éléments contractuels, de définir s'il s'agit de base réelle ou de base forfaitaire. Base forfaitaire qui peut être applicable pour certaines professions et notamment pour les entraîneurs sportifs. Au niveau des cotisations salariales et patronales, nous avons les cotisations URSSAF et assurance chômage. Donc l'automatisme possible est rendu possible donc par la mise à jour des taux qui passe également par de la veille sociale, hein, des éditeurs. L'application des cotisations en fonction du modèle de paye, donc certains modèles de paye, quand je parle de modèle de paye, c'est par exemple les modèles de paye dirigeants d'entreprise. Le logiciel ne va pas appliquer par défaut de cotisation chômage. Calcul automatique également de certains éléments, notamment la réduction générale de cotisation. Puis, au niveau de tout ce qui est cotisation URSSAF et assurance maladie, on va pouvoir récupérer via les CRM de la DSN les taux risques AT-MP et un peu plus récemment, donc les taux modulés d'assurance chômage pour les secteurs concernés.
En ce qui concerne le taux risque accident du travail, maladie professionnelle, donc AT-MP, on peut le récupérer grâce au compte rendu mis à disposition par la CARSAT sur le retour de la DSN du mois de décembre. Le logiciel appliquera donc ce nouveau taux risque sur les prochains bulletins de paye, dès lors qu'il les aura récupérés. Pour les cotisations retraite, donc la mise à jour se fait également aussi toujours au niveau des taux grâce à la veille sociale. Puis, les logiciels peuvent mettre à disposition des profils de retraite standards ou des profils de retraite spécifiques. Pour les profils de retraite spécifiques, la particularité, c'est qu'il peut y avoir donc des taux majorés par rapport aux profils de retraite standard et des répartitions patronales salariales différentes de celles standards. Par exemple, dans le secteur de la boulangerie, par exemple, si on devait citer un exemple, les taux et la répartition se fait différemment. Pour toute la partie cotisation, des organismes complémentaires, donc quand je parle organismes complémentaires, ça parle à tout le monde, c'est donc principalement les prévoyances et les mutuelles. L'automatisme pourra se faire grâce à l'importation des fiches de paramétrage mises à disposition sur Net Entreprise. Ces fiches de paramétrage permettront pour chaque salarié donc de récupérer, à la fois les numéros de contrat, les codes options, les codes population qui vont, permettre de définir les taux des cotisations applicables à chaque salarié en fonction de sa situation. Donc là, on a fait le tour, des taxes et cotisations salariales et patronales. Il y a pas de je continue, Je pense que c'est clair. Je vois pas de réaction dans le chat, mais allez-y, hein, si vous avez Ouais. des réactions, des questionnements, profitez-en. Sandrine pourra y répondre au sujet de l'automatisation. Donc voilà, sentez-vous libre de poser vos questions et je les lirai avec attention. Donc, autre partie du bulletin de salaire, donc je continue. Donc, autre partie du bulletin de salaire automatisable, la partie prélèvement à la source. Donc, partie prélèvement à la source. Qu'est-ce qui est automatisé? Donc, la mise à disposition des grilles de taux donc ces grilles sont revalorisées chaque année, comme vous pouvez le savoir, et elles vont s'appliquer par défaut sur les salariés pour lesquels le taux du PAS n'est pas connu. Les CRM DSN vont permettre pour les autres salariés et les salariés embauchés depuis un certain temps dans l'entreprise, de récupérer les taux personnalisés donc des salariés en question et de pouvoir donc à chaque actualisation de ces taux parce que leur situation peut-être aura changé, de les actualiser, de les récupérer et de les actualiser au niveau du bulletin de paye. Pour les nouveaux salariés, on peut automatiser donc la récupération du taux personnalisé des nouveaux salariés, si celui-ci, bien entendu, est plus avantageux que l'application des grilles par défaut, grâce à l'utilisation du service Topaz. Le service Topaz donc peut être utilisé et le logiciel va permettre, d'importer le retour du fichier Topaz pour appliquer ensuite sur le bulletin de paye le taux personnalisé du salarié. Au niveau du calcul de la rémunération nette imposable, donc le logiciel va appliquer un ensemble de règles législatives et prendre aussi en compte certains éléments contractuels pour appliquer les spécificités. Ce que j'entends par là, c'est par exemple pour les contrats courts, il pourra appliquer l'abattement du montant forfaitaire pour calculer la rémunération nette imposable. Voilà pour le prélèvement à la source. Dernière partie du bulletin de paye qui est automatisable, on est sur la partie éléments non imposables. Donc, dans les éléments non imposables, on va pouvoir automatiser les remboursements de frais de transport par la mise à disposition des grilles tarifaires de transport par agglomération configurables pour chaque salarié. Pour citer un exemple, les remboursements de 50 du pass Navigo, par exemple, en Île-de-France. Au niveau des tickets restaurants, donc comme on a vu tout à l'heure, ils peuvent être importés donc grâce aux éléments variables de paye, mais le calcul du nombre de tickets restaurants pourra se faire en automatique par le logiciel en fonction du nombre de jours travaillés.
Pour ce qui concerne les avancées à compte et avantages en nature et frais professionnels, l'automatisation sur le bulletin de paie se passera par l'importation des éléments variables de paie. Donc on a descendu à nouveau, l'ensemble des éléments du bulletin de paie en leur attribuant, un automate, lors de la création des bulletins de paie. Maintenant, sur la partie qui suit, on va pouvoir voir quels sont les avantages parce que tout de même, le fait de ne pas saisir manuellement l'ensemble, de ces éléments variables de paie, par exemple, a un impact considérable sur l'entreprise et a un énorme avantage. Donc c'est ce qui j'introduis la partie suivante, que J'en Laetitia va profite juste, ouais? Sandrine, j'en profite justement pour questionner Oui. dans le chat, quels avantages vous y voyez en fait dans le fait d'automatiser les bulletins de paye. Ça peut être intéressant de voir un peu ce que vous y trouvez comme avantage aussi en parallèle de ce que Laetitia et Sandrine vont nous partager, bien sûr. Mais je vous laisse reprendre le fil, hein, toutes les deux en attendant. Alors, du coup, bah, je pense que là, on va énumérer les avantages, hein, Laetitia? Oui, alors. Au niveau de Alors, donc on a donc l'avantage, déjà ce qu'on voit, c'est qu'avec l'automatisation du bulletin de salaire, on change les méthodes de travail. Donc un petit peu ce qui se passe en parallèle également avec la profession comptable. On ne travaille plus du tout de la même manière. Donc historiquement, on allait saisir nos bulletins de salaire, saisir nos éléments variables de paye, ensuite les pointer manuellement, bulletin par bulletin, et pour ensuite, avant même la DSN, déclarer les cotisations. Donc maintenant, on ne travaille plus du tout comme ça. Donc déjà, à l'arrivée de la DSN, ça a révolutionné beaucoup de choses. Donc déjà en matière d'automatisation et de gestion de la paye. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que le gestionnaire de paye n'est plus un simple opérateur de saisie, même s'il ne l'a jamais été, mais il était beaucoup considéré comme un opérateur de saisie. Et maintenant, il devient un véritable expert dans son métier. Et vu qu'il y a moins de saisies, il a plus de temps pour des missions à forte valeur ajoutée, comme le contrôle de paye. Donc, il devient réellement un expert paye. ou l'analyse, Voilà, aussi, ouais. d'analyse et Mmh. de conseil aux salariés également. Donc, Exactement. c'est vrai qu'avant, il était tellement pris dans sa saisie de paye qui finalement, elle avait moins de temps pour être un réel conseiller du salarié, conseiller de la direction. Donc là, vraiment, le métier se transforme. Donc, gain de temps et efficacité, bien entendu. Donc, c'est vrai que, par exemple, je donne un exemple. Maintenant, on peut éventuellement, par exemple, la DSN. Voilà, la DSN. Avant la DSN, on devait déclarer les attestations de salaire maladie, donc les cas d'arrêt de travail, manuellement, ce qui était très chronophage donc pour les gestionnaires de paye. Maintenant, à un simple clic, on peut déclarer donc à la sécurité sociale les salaires des salariés qui sont en arrêt de travail. Et voilà, il y a plein d'exemples comme ça où vraiment maintenant, avec l'automatisation du bulletin de salaire, on gagne un temps mais exponentiel sur sa gestion. Parce qu'effectivement, la Laetitia a élargi un petit peu, parce que là, aujourd'hui, on parle du bulletin de salaire en Oui, lui-même. voilà, Mais là, elle a élargi un petit peu au voilà. processus de paye et en parlant de la DSN, et à juste titre. Donc là, on a parlé spécifiquement des éléments du bulletin de paye et de la création d'un bulletin de paye, comment il pouvait être automatisé. Mais au-delà de ça, il y a le processus de paye général qui va être, lui, avoir de nombreux avantages dans son automatisme, hein. Donc c'est pour ça qu'elle a élargi un petit peu J'ai le élargi, domaine. mais c'est vrai qu'on peut également parler des différentes processus, les éléments variables de paye déjà qui sont automatisés et qui nécessitent moins de saisie ou pas de saisie du tout. Ça peut être une importation également. Et qui vont vraiment changer la manière de travailler du salarié, du gestionnaire de paye qui va, à une époque, il pouvait traiter 200 payes, maintenant il peut en traiter 400. Voilà. On a vraiment une transformation du métier. Et la dernière chose, c'est la fiabilisation du bulletin de paye. Ce qui implique une réduction du risque d'erreur lié à la saisie manuelle, vu qu'il y a beaucoup d'importations et d'automatisation.
Et donc, en fait, quels sont les risques d'erreur sur le bulletin de salaire? Donc, on a les risques financiers pour l'entreprise. Donc, ça peut être un contrôle URSSAF, un redressement URSSAF en cas de contrôle. Ça peut être également une condamnation prud'homale si un salarié va au prud'homme, une condamnation. Et également, on a les risques sociaux. Donc, c'est tout ce qui est la dégradation, qui concerne la dégradation du climat social dans l'entreprise. Donc, les salariés n'ont plus confiance au service paye, donc ils n'ont plus confiance envers également la direction, parce que finalement, le service paye, c'est l'image de la direction. Et ça peut créer une dégradation du climat social dans l'entreprise. Donc voilà. Donc fiabiliser le bulletin de salaire, ça a quand même des impacts importants pour l'entreprise de manière générale et pour la confiance des salariés, pour l'image de marque également de l'entreprise. On rejoint inconsciemment la notion de marque employeur à travers. On n'y pense pas forcément, on a du lien entre le bulletin de paye et la marque employeur, mais pourtant si. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a des réactions qui sont très alignées avec ce que vous avez exposé en termes d'avantages. Je vois Moira qui parle de gain de temps, limiter les erreurs, Azili qui dit réduire les doubles, voire triples saisies, risque d'erreur amoindri. Enfin, voilà, c'est plutôt cohérent et aligné avec ce que vous avez partagé. Et je pense qu'après, ce qui sera intéressant, je crois que Sandrine, c'est ce que tu as prévu, c'est de nous montrer à quoi peut ressembler du coup l'outil en lui-même. C'est ça. Donc, la prochaine étape, c'est donc la visualisation d'un outil, donc de l'interface de pré-saisie des éléments de variables de paye sur le logiciel Paye MTAE. Alors, je vais partager mon écran. Alors, Maëra qui demande, est-ce que c'est possible sur tous les sites de paye, mais je n'ai pas relevé de quoi vous... Enfin, si vous pouvez préciser votre question, du coup, il me manque un petit bout. Et j'essaie de voir entre-temps si d'autres questions apparaissent. Mais pour l'instant, non. Si des questions sont restées en suspens, c'est possible, parce que vous êtes assez actifs dans le chat. Ne m'en voulez pas. J'essaie de les relever toutes, mais on gardera un petit temps à la fin, rassurez-vous. Alors, vous pouvez visualiser à l'écran donc l'interface de pré-saisie des variables de paye du logiciel donc Paye MTAE. Sur cette interface de pré-saisie, vous pouvez visualiser, donc elle est relativement simple, vous pouvez visualiser l'ensemble des salariés de l'entreprise avec leur matricule. On va récupérer sur cette interface de pré-saisie les numéros de contrat, les salaires de base et le nombre d'heures du salaire de base. Donc voilà. Sur les colonnes à côté, vous pourrez donc visualiser que ce sont les éléments variables de paye qui peuvent être ajoutés. Donc, tout élément variable de paye pouvant être ajouté, donc, comme on les a cités tout à l'heure, donc les heures supplémentaires, les absences, les congés payés, les primes, les acomptes, les titres restaurants, les avantages en nature et frais professionnels. Donc, l'ajout de ces éléments variables de paye peut se faire de manière individuelle ou de manière collective, si je puis dire, donc sur un seul salarié ou sur tous les salariés. Donc, elle se fait de manière très simple ici. Donc, de manière très simple, vous pouvez ajouter un élément variable de paye en sélectionnant le type de variable que vous voulez ajouter. Donc là, moi, je vais dire que je veux ajouter une prime. Sélectionner donc soit tous les salariés donc de manière massive ou un seul salarié. Je vais en sélectionner qu'un seul. Et définir le type de prime. Donc, je vais définir qu'il s'agit d'une prime exceptionnelle. Le montant de la prime. Et à ça, je pourrais très bien ajouter d'autres éléments variables, les uns derrière les autres, pour pouvoir en fait alimenter mon interface de pré-saisie. Lorsque je vais valider, donc le montant de la prime que j'ai ajouté en élément variable de paye vient s'introduire sur la colonne prime avec une information du montant et de l'intitulé de la prime. Une fois que l'ensemble des éléments variables de paye sont pré-saisis, ils sont injectés automatiquement dans les bulletins de paye. Et vous pouvez voir ici au niveau du bulletin de paye du salarié pour lequel j'ai ajouté une prime, une P1000, donc prime exceptionnelle avec la valeur que j'ai ajoutée.
Voilà le principe de l'interface de pré-saisie du logiciel paye MTAE et de son injection en automatique sur les bulletins de paye. Donc là, j'ai fait le tour de l'interface. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses à ajouter sur ce qu'on Alors, vient j'ai de vu une montrer? question qui était une question peut-être un peu plus presque philosophique de Sarah qui demandait, mais est-ce que vous pensez que l'automatisation des bulletins, l'édition des bulletins est donc accessible à des RH généralistes et non plus exclusif à des gestionnaires de paye? Elle posait un peu une question qui remet un peu en question, pour le coup, la fonction GP. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez réagir à ça. Je peux réagir. Oui. Alors, en fait, Allez. on peut tout automatiser en paye, mais à un moment donné, il va falloir le contrôler. Et pour le contrôler, il va falloir un gestionnaire de paye expérimenté, qui connaît la paye sur le bout des doigts. Parce que la paye est tellement complexe, et notamment au niveau des cotisations sociales, que sans formation, malgré toute l'automatisation possible, si on n'est pas capable de contrôler la paye, il y a un risque. Voilà. Si Sandrine veut rajouter Oui, quelque chose. non, je suis d'accord effectivement que ça nécessite un contrôle et non, les automates ne suffisent pas. Il faut aussi avoir des gens qui puissent être un petit peu qualifiés et qui connaissent la paye pour pouvoir contrôler. Sinon, le risque zéro n'existera pas. Ça ne se substitue pas à l'expertise, en tout cas. Non, ce n'est pas fait pour. Et, Ce n'est pas fait pour. C'est sur fait une pour un gain de temps, un gain de temps en fait. Et une fiabilisation des données qui sont incorporées. C'est fait pour aider le gestionnaire de paye, pas pour le remplacer. Non, mais parfait. J'espère que la réponse sera claire et conviendra aux attentes. Et une question peut-être un peu plus technique de Marie-Laure qui demande quels sont les prérequis pour les injections de variables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prérequis? Eh bien, bonne question. J'attends la précision de Marie-Laure, du coup. Je vois si elle ajoute quelque chose. Peut-être quel format de fichier Pour alors ça dépend si c'est l'interface qui est intégrée dans le logiciel ou si c'est l'importation de fichiers externes avec les éléments variables de paye. Alors, je vois qu'elle est en train de pianoter, donc peut-être que la question va être précisée, on va voir. En attendant, tu voulais nous montrer quelque chose encore, Sandrine? Non, j'ai montré l'interface de pré-saisie de la manière la plus simple possible. Bien sûr, là, j'ai ajouté pour le coup, une crypte. c'était très fluide. Je pourrais ajouter plein d'autres éléments variables de paye les uns derrière les autres et le faire sur tous les salariés de la société. Je pourrais même injecter, définir qu'il y a une augmentation pour tel et tel salarié et ça s'injectera directement sur le bulletin de paye aussi. Ok, parfait. Alors, elle a ajouté quel format, quel type de logiciel? Bon, j'ai un peu de mal à comprendre du coup. Peut-être que c'est plus pour l'importation donc de fichiers contenant les éléments variables de paye. Donc l'importation de ces fichiers, c'est certainement ça, le format d'importation. Peut-être que c'est ça. Donc les logiciels peuvent importer des fichiers Excel sans difficulté sur les éléments variables de paye. Après, tout va dépendre du logiciel. Donc de l'Excel. D'un logiciel à l'autre, il va y avoir des paramètres différents. Ça peut être variable, oui. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'elle a précisé. Du coup, elle parlait oui pour l'importation. Donc, je pense que du coup, elle a la réponse à sa question. Après, si pour plus de renseignements, bien entendu, elle peut revenir vers nous. Il n'y a pas de. Absolument. Et d'ailleurs, s'il y avait des questions. Ouais, s'il y avait des questions propres à l'outil, propres au produit, évidemment, vous pouvez contacter l'équipe MTAE sans problème. D'ailleurs, on va vous remettre la slide, je vais la mettre en grand pour que vous puissiez voir les coordonnées. Moi, juste peut-être pour conclure, j'avais quelques petites questions qui étaient venues au début et que j'avais un peu mis de côté. C'était plus des questions par rapport au bulletin de paye. Pour le coup, peut-être que Laetitia, tu pourras nous éclairer, mais il y avait des petites questions. Je vais essayer d'en reprendre une ou deux.
Arlette avait relevé que sur le bulletin que tu partageais, le compteur de congés payés et RTT n'apparaissait pas. Alors peut-être qu'on ne l'a pas vu ou en tout cas elle se demandait si c'était normal. Je ne sais pas Laetitia si tu veux répondre à ça. Le bulletin juste pour le visualiser. Alors après, ça va dépendre des logiciels de paye. Parfois, le compteur va apparaître, parfois il ne va pas apparaître. Là, je vais peut-être laisser Sandrine réagir parce que… Il me semble que sur ton bulletin, il y avait effectivement les compteurs RTT. Ah si, en haut. Voilà. En haut, oui. Voilà. En fait, tu avais les compteurs RTT. C'est vrai que je ne t'ai pas présenté. Les compteurs de congés sur ce bulletin de salaire, donc avec ce logiciel de paye, apparaissent en haut. C'est vrai que souvent c'est en bas, mais ça peut être aussi en haut. Et c'est aussi visuel en haut. Je pense que pour le salarié, c'est bien d'avoir tout de suite l'information lorsqu'il reçoit son bulletin. Mais il n'y a pas de règle en termes d'affichage pour les compteurs de congés de RTT. Eh ben, très bien. Comme ça, on a toute l'information, c'est très clair. Ok, parfait. Et Marie-Laure qui demande, alors pareil, c'est une question assez large, mais comment est-ce que vous positionnez ce type de logiciel par rapport à l'IA? C'est le sujet, c'est la tendance en ce moment de parler de l'IA. Comment vous vous positionnez l'automatisation, même en général, on peut même parler d'automatisation en général, ou ce type d'outil par rapport à l'IA? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Sandrine et Laetitia? L'IA, ça m'inspire beaucoup parce que j'ai même rédigé un article là-dessus pour Culture RH. Donc, voilà, je vais demander à Culture RH de mettre le lien dans le chat si il y en a qui s'intéressent. Retrouver. Donc l'IA peut aider, je pense, beaucoup les gestionnaires de paye. Alors pas tant pour l'automatisation du bulletin de salaire, mais surtout pour le contrôle de paye. Si vraiment, et pour le moment, il y a très peu d'éditeurs qui ont vraiment travaillé sur le sujet en paye. Autant l'IA, il est présent quand même dans énormément d'autres domaines du travail, notamment dans le service commercial, avec les bots, les chatbots. Autant en paye, pour le moment, il y a peut-être un grand éditeur que je ne citerai pas qui propose un outil de contrôle de paye avec de l'IA, mais sinon, vraiment, c'est le seul. Il y a vraiment très peu. Voilà, c'est vraiment un travail qu'il va falloir faire, je pense, dans les prochaines années. Et c'est vraiment pour le contrôle de paye. Donc, pour aider le gestionnaire à contrôler ses payes et pouvoir s'améliorer d'un mois sur l'autre. Voilà, donc, et il y a un autre sujet également où l'IA peut intervenir au service de la paye. Ce serait pour conseiller les salariés, pour pouvoir utiliser un chatbot en fait pour les salariés, pour avoir des premières réponses aux salariés avant de devoir déranger le gestionnaire de paye. C'est-à-dire, je ne comprends pas mon compteur de congé, l'IA pourrait lui expliquer son compteur de congé. Et ensuite, si vraiment il veut contacter un gestionnaire de paye, il va pouvoir contacter le gestionnaire de paye. Donc, ça peut être aussi intéressant, cette approche-là de l'IA. Donc, Sandrine, je ne sais pas si tu peux intervenir également sur ce sujet. Bon, je pense que Laetitia a résumé les choses. Là, on est quand même sur des domaines un peu différents. Là, les outils sont propres à l'automatisation de la création d'un bulletin de paye et pas tant dans le conseil, en fait. Donc là, voilà, tout simplement. Donc on est quand même, c'est pas la même chose. On n'est pas sur les mêmes, sur les mêmes attentes en fait. Oui, c'est un outil différent et complémentaire finalement. Exactement. Même à l'automatisation, on est sur deux sujets complètement différents. Oui, de toute façon, là pour le moment, l'IA n'est pas du tout développée en paye. C'est clairement quel que soit l'éditeur. C'est absolument pas développé en paye et c'est vraiment un travail qu'il va falloir faire sur les prochaines années. Voilà, mais vraiment sur les prochaines années. Mais c'est vrai qu'en paye, on est particulièrement en retard sur tout ce qui est travail avec l'IA que dans plein d'autres domaines du travail. Ça, c'est clair. Ok, bon, ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire d'ici 10 ans. Allez, je prends une dernière petite question. J'ai Arlette qui demandait bonjour, le NIR doit-il figurer obligatoirement sur le bulletin de paye? Alors, je ne sais pas si on dit le NIR ou le NIR. Vous aurez compris que je ne suis pas une spécialiste de la paye.
Le numéro de sécu, je crois que oui. Oui. Oui, le numéro de sécu Ouais. est un libellé Donner obligatoire. le choix. Bon, ben voilà, c'était vraiment la question très orientée bulletin de paye, très, très précise. Alors, il y aura certainement des questions auxquelles on n'aura pas forcément répondu. Il y a eu pas mal de flots de questions, notamment liées au bulletin de paye. Vous avez le contact de MTAE si vous avez des questions relatives à leur logiciel, à leur outil et à leur produit en lui-même, si vous êtes curieux. Et puis, Laetitia aussi, qui intervient souvent pour Culture RH, vous pouvez la retrouver. Est-ce que vous voulez nous partager un petit mot pour conclure, nous dire un peu éventuellement vos actus, où est-ce qu'on peut vous retrouver, tout ça pour terminer sur ce webinaire? Est-ce que vous voudriez bien nous partager en conclusion? Sandrine? Oui, bah, écoutez, nous, on est joignable sur, donc, à l'adresse que vous pouvez visualiser à l'écran, donc, soit par téléphone, soit à l'adresse mail que vous pouvez visualiser. Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant, cet outil que je viens de vous présenter ou, sur toute autre question sur notre logiciel, ou sur le webinaire, que l'on vient de faire ensemble, nous restons joignables et je suis ravie d'avoir été là aujourd'hui avec vous. Voilà. Merci Sandrine. Laetitia, un petit mot Alors pour la oui, fin? pour ma part, donc si vous avez des besoins, que ce soit pour du conseil, que ce soit pour des formations, notamment j'anime des formations sur le contrôle de paye spécifiquement, donc vous aider à mettre en place un processus automatisé de contrôle de paye. Donc, et puis également sur des sujets autres liés à la paye, donc soit des sujets spécifiques sur les soldes de tout compte, sur la gestion des embauches, ou plus généraliste sur la paye. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc sur Culture RH également. Si vous allez sur un de mes articles, vous pourrez retrouver mon lien LinkedIn et donc ensuite donc me contacter via LinkedIn. Parfait. En tout cas, moi, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup à vous deux pour ce webinaire qui était super riche. Au vu des réactions et des nombreuses questions dans le chat, j'ai l'impression que le sujet a pas mal intéressé. Moi, pour ma part, je vous retrouverai plutôt rapidement puisqu'on se retrouve à nouveau le 31 octobre sur Culture RH pour un prochain webinaire où cette fois-ci nous parlerons pouvoir d'achat. Je crois que ça intéressera beaucoup de monde, mais voilà, comment en termes de stratégie, les TPE et les PME ont tout intérêt à travailler sur ce gros sujet qui touche beaucoup de personnes en France. Donc ce sera le 31 octobre à 11h. L'équipe Culture RH vous a mis le lien d'ailleurs dans le chat si jamais vous voulez vous préinscrire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Mille merci pour votre participation, votre implication dans l'audience. C'était très chouette de vous retrouver. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et encore merci Sandrine et merci Laetitia. Je vous dis à bientôt aussi. Merci. Merci. Merci, à bientôt.